Avec son avocat, l'homme nie catégoriquement les faits. Il dit ne pas comprendre ce qu'il fait là. Mais face à l'enquêtrice, il va devoir être particulièrement persuasif pour la convaincre de son innocence. Concernant les traces de sang, il y en a eu une de retrouvée à l'intérieur du montant, ici, et une sur le rebord de la fenêtre. Des traces de sang, des indices inespérés qui vont permettre aux enquêteurs de mettre un nom sur l'auteur de l'infraction. En comparant l'ADN prélevé sur les lieux au fichier national d'empreintes génétiques, les gendarmes vont identifier le suspect, une vieille connaissance. On a plusieurs traces, plusieurs écouvillons pris à des endroits différents et à chaque fois c'est son ADN qui est découvert. C'est cet homme que les gendarmes attendent de pied ferme ce matin. Oui. Ok, merci Jeanne. Donc la personne qu'on a convoquée est arrivée. Il est à l'heure. Il est à l'heure. Il est ponctuel et semble plutôt détendu. Monsieur, bonjour. Excusez-moi, je m'appelle. Je viens te voir à la ministre après. Bonjour. Bonjour. Venez. Je rentre. Asseyez-vous. Hop. Alors, je vous ai fait venir pour vous placer en garde à vue, pour vous expliquer sur des cambriolages qui se sont passés en été 2013. L'enquêtrice a le casier judiciaire du suspect sous les yeux, mais pour commencer, elle veut jauger son état d'esprit et surtout sa sincérité. Est-ce que vous êtes connu de la justice? Et si oui, pourquoi? Quelques petits trucs, oui, je ne vais pas le cacher. Dans ma jeunesse, c'est vrai que... Dans la jeunesse, il n'y a plus rien depuis quand? Je ne suis pas un saint. Pour ce quinquagénaire, la jeunesse semble éternelle. L'homme est sous bracelet électronique pour une condamnation qui date de moins d'1 an. Encore une affaire de cambriolage. Ça vous fait quoi le bracelet? C'est compliqué à vivre au quotidien? Faut pas y penser, parce que si vous y pensez, il vous vient les nerfs de l'enlever. C'est ce qui m'est arrivé en premier, là, quand j'ai pris la douche. Je l'ai tiré, il s'est détaché. Ah, ça se détache facilement alors? Ouais. Ils sont venus, bon, j'ai appelé, ils sont venus me remettre. Bon, je pense pas que si j'y pense après, ils me montent les frissons. Ouais. Mais bon, je sais que bon, les heures, elles sont bonnes, ça va. Comme j'ai ma mère qui est très fatiguée, elle est en maison de repos. Et tous les jours, tous les soirs, j'y vais, je m'occupe. Alors, ça fait que... bon. Vous vous attendiez à être appelé pour ça? Non, d'habitude, ils viennent me prendre à la maison. Alors. Ça a été plus sympa. Ah. On vous a laissé venir, suivant votre emploi du temps. Oh, on va aller. Voilà. Après cette entrée en matière plutôt détendue, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Donc vous avez le droit à faire prévenir quelqu'un. Est-ce que vous voulez qu'on avise votre femme ou quelqu'un? Oui. Donc vous avez le droit d'être assisté d'un avocat. Si j'en ai besoin, oui. C'est vous qui voyez. Soit vous avez un avocat, soit j'appelle un avocat commis d'office. On l'attend pour commencer l'audition. Avocat commis d'office, ça marche. Quelques minutes plus tard, un avocat commis d'office du barreau de Bastia rejoint son client. Bonjour. Comme la loi l'autorise, il va s'entretenir avec son client avant le début de l'audition. D'après ce que je sais, il s'agit de faits de cambriolage qui auraient été perpétrés en 2013, à l'été 2013. Après, moi, comme on dit bien souvent aux clients, l'avocat en garde à vue, il n'a pas accès au dossier, donc je connais très peu, j'ai très peu d'éléments sur le dossier. Je serai là simplement pour vous assister. Oui. Et si vous connaissez peut-être quelques éléments, à ce stade-là, vous savez pas, vous comprenez pas ce qu'on vous reproche. Bon, ah, si je le savais, je ne m'étais même pas présenté. Bien sûr. Logiquement. Vous expliquez et... Ils viennent me mettre une convocation, folie. Ouais. Dans ma tête, si j'ai fait quelque chose, j'ai une semaine de réfléchir. Même si je me rassurais, je sors le geste, je me casse. Mais je vois pas. Voilà, le problème, il est là. Je dis, bon, j'ai rien à me reprocher. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'être clair dans vos déclarations. Oui, non, ça, je sais. Soyez concis, ne vous perdez pas à faire trop de digressions, parce que sinon, après on cherche tout n'importe quoi. Non, c'est pas moi. Et ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
Avec son avocat, l'homme nie catégoriquement les faits. Il dit ne pas comprendre ce qu'il fait là. Mais face à l'enquêtrice, il va devoir être particulièrement persuasif pour la convaincre de son innocence. Donc les cabinets médicaux situés à l'étage ont été fracturés au cours de la nuit du 22 au 23 juillet 2013. Est-ce que vous avez des choses à me dire sur ces cambriolages? Non. Lors de nos constatations, on a observé des traces de sang qu'on a prélevées et qu'on a fait analyser. Et donc les analyses de sang ressortent à votre nom. Comment expliquez-vous qu'on retrouve des traces de sang dans plusieurs cabinets médicaux? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour l'avocat qui n'avait pas eu accès au dossier, c'est un coup de massue. Les gendarmes ont entre leurs mains ce qu'on appelle la reine des preuves, l'ADN du suspect. Voilà. Est-ce que vous avez une explication de savoir pourquoi votre trace de sang? Non. Trace de sang dans la partie intérieure du montant de la fenêtre. Moi, qu'est-ce que je viendrais faire là, dans ce truc-là, pour prendre quoi? Il y a de la liquidité facile à prendre? J'ai un problème dans ma tête, en sachant que ma belle-sœur elle travaille là, et je vais aller casser un truc dans le fond de pose de sang. Je suis fou, là. J'ai un problème grave. Vous comprenez? Comment moi je vais expliquer au procureur que votre sang il est retrouvé à plusieurs endroits je suis d'accord et que vous me dites que vous n'y êtes pour rien? Moi je peux pas l'expliquer au procureur. Mais moi je vous dis que je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir. Je sais, mais la situation... Mais je n'ai rien à voir. Il y a un problème. Faites-moi une prise de sang, c'est pas possible que mon sang... Le sang a été vérifié, on a vérifié votre identité, et voilà, on a vérifié 2 fois, donc voilà. Il y a un problème. Son ADN le confond, la preuve est irréfutable. Pourtant, il continue de nier l'évidence et va même livrer à l'enquêtrice une hypothèse abracadabrantesque. Bref, une histoire corse. Il y aura quelqu'un qui m'en veut, mais c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un de votre entourage pourrait vous en vouloir au point de placer votre ADN sur le milieu d'un cambriolage? Il y en a beaucoup qui m'en veulent. Ils sont venus même à me brûler les camions et les voitures. Ça remonte à quand ça? Il n'y a pas très longtemps. Vous avez déposé plainte? Non, je vous dis, mes affaires, je règle seul. Quand on me brûle, j'ai pas besoin de la gendarmerie. C'est pas la peine. De toute façon, ça ne change rien, c'est pareil. Dans l'hypothèse où c'est quelqu'un qui cherche à vous nuire, cela voudrait dire que cette personne a pu se procurer de votre sang et l'y déposer à plusieurs endroits. Pensez-vous que quelqu'un est susceptible de le faire? C'est possible, dans la vie actuellement, oui, tous les jours, non, c'est possible. Son sang, prélevé à son insu par une personne qui lui voudrait du mal, est étalé sur le lieu du cambriolage. Une hypothèse grotesque qui ne convainc pas du tout les gendarmes. Pour nous, effectivement, il s'avère peu probable que quelqu'un ait mis le sang du mis en cause à sa place aux différents endroits où le sang a été découvert. Après quelques heures de garde à vue, et alors qu'il continue de nier l'évidence, les gendarmes se rendent à son domicile pour une perquisition. Madame, bonjour. Je sais pas. C'est pour la procédure de garde à vue, on fait la perquisition et... Au domicile du suspect, son épouse et sa fille. Les mines sont déconfites, elles ne sont même pas étonnées par cette visite matinale des gendarmes. Une de plus. Une cuisine? La pièce d'à côté, c'est quoi? C'est ma chambre. C'est le salon, là. C'est votre chambre. C'est actuellement, vous dormez ici? Oui, depuis 4 ans. D'accord. Mais au départ, c'est un salon? Oui, d'accord. Okay. Dans la cuisine, il y a un endroit particulier où les papiers sont mis? On cherche les chèques qui ont été dérobés. Ce sont des chèques volants, donc ils peuvent être n'importe où ou déjà détruits ou mis à la poubelle. On peut discuter dehors, madame? Comme je vous ai dit au téléphone, il est porteur d'un bracelet électronique, d'accord? Oui. J'ai son ADN sur des cambriolages. Votre sœur vous a prévenu qu'il y avait eu un cambriolage? On est bien d'accord, il m'en a parlé. Madame, s'il vous plaît, asseyez-vous. Est-ce qu'il y a des objets qui ne vous appartiennent pas, qui auraient pu, suite au cambriolage de... Ok.
Vous pouvez tout fouiller, il n'y a rien ici. Donc il en parlera avec vous, c'est pas à moi de vous en parler, mais effectivement pour le moment il a On m'a entendu. dit qu'il y a l'ADN, donc là-bas. Et ça serait quoi son ADN? Ses cheveux? Non, du sang. Du sang? L'épouse est à bout de nerfs. Son mari aurait cambriolé le lieu de travail de sa sœur. Elle me dit qu'il y a ton sang! Je l'ai fait. Elle me dit qu'il y a ton sang chez Et après, on le verra à 3h04 Ils l'ont inventé ça! Moi, je te dis que j'ai rien fait. Je te l'ai dit même l'autre fois que tu m'as posé la question. Ouais, bien sûr. Bon, si j'avais quelque chose à me reprocher, j'étais parti. Moi, mon sang, il se trouve. Mais moi, je te dis que c'est pas moi. Moi, je te dis que c'est pas moi. N'insiste pas. Je te l'ai dit autrefois, j'ai même gêné de mon père. C'est pas moi. C'est au tour de sa fille d'être elle aussi excédée par son incorrigible père. Où tu vas avec la voiture? Ne t'en vas pas énerver avec la voiture. Est-ce que vous voulez que je discute avec elle? Non? Ne t'en vas pas avec la voiture, je t'ai dit. Ça lui arrive souvent d'être énervé. Elle en a marre de son père, tout simplement. Des bêtises qu'il peut faire? Laissez-moi me Il reprendre. n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez vous asseoir? Ouais. Tout en réconfortant l'épouse du cambrioleur, l'enquêtrice cherche à en savoir plus sur son mari. Est-ce qu'il a arrêté les conneries ou pas? Est-ce que... Depuis qu'il est sorti en mars, pratiquement tous les 2 mois, on a eu les flics à la maison. D'accord. Voilà. Ça explique pourquoi votre fille est énervée. Oui. Il a été entendu récemment par 2 ou 3 brigades différentes pour des faits de cambriolage et d'autres enquêtes. Donc effectivement, à chaque fois, on vient au domicile faire une perquisition par rapport aux faits pour lesquels les procédures sont ouvertes. Donc ce qui fait qu'effectivement, la famille est un peu excédée et d'où l'énervement de la fille à notre arrivée.